Bonsoir peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette possibilité qui nous donne encore d'être là avec vous. Que son nom soit béni. Alors, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement que nous avions commencé récemment où nous parlons de la provision du juste. Nous avons dit qu'il y a toujours une provision pour le juste, ce juste qui déploie son zèle pour le Seigneur. Élie avait déployé son zèle pour le Seigneur et en montrant au peuple de Dieu que ce n'est pas Baal qui est Dieu, mais c'est l'Éternel qui est Dieu, en défiant les 450 prophètes de Baal au mont Carmel, en démontrant à Israël que c'est l'Éternel qui est Dieu et non Baal qui est Dieu. Et nous avons vu que dans ce combat de Élie, pendant la sécheresse et pendant la fuite de Jézabel, Dieu n'a pas abandonné Élie, il a tout pourvu miraculeusement à tous ses besoins. Donc ça, on avait déjà dit ça. Et tout récemment, nous avons commencé à parler de quelques vérités qui sont liées à la provision divine. Alors, la première vérité que nous avions vue, si nous voulons bénéficier de la provision de Dieu, c'est que nous devons être fils d'Abraham. Être fils d'Abraham n'est autre que la nouvelle naissance. Parce qu'il y a une provision qui est liée aux enfants d'Abraham. Il y a des bénédictions, des promesses qui sont derrière Abraham et sa postérité. Et la Bible dit que tous ceux qui ont foi en Dieu sont fils d'Abraham. Donc par la foi en notre Dieu, nous bénéficions des promesses qui sont réservées aux enfants d'Abraham. Donc nous rentrons dans la lignée d'Abraham par notre foi en Dieu. Et la Bible dit que toutes les promesses en Abraham trouvent leur accomplissement pour les païens, pour nous qui sommes les païens, pour nous qui ne sommes pas la descendance biologique d'Abraham, trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Donc par notre foi en Jésus-Christ bien-aimé, nous devenons enfants d'Abraham et du coup, les promesses qui sont réservées aux enfants d'Abraham, nous bénéficions aussi de cela. Alléluia. Donc la première des choses, nous devons naître de nouveau. Or, la foi en Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Si nous devenons des enfants de Dieu, automatiquement, tout ce qui est à Dieu est pour nous. Donc ça, c'est la première vérité qui est liée à la provision divine. La deuxième vérité, nous l'avons aussi dit tout rapidement, c'est épouser la vision de Dieu. Vous savez qu'à chaque vision que Dieu donne à ses serviteurs, il y a une provision. Donc si tu épouses la vision de Dieu, si tu marches selon la vision de Dieu que Dieu a donnée à son serviteur et tu soutiens cette vision, tu es derrière cette vision, tu fais la volonté de Dieu qui est la vision de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu bénéficieras de la provision qui est attachée à cette vision. La provision est attachée à la vision. Et tous ceux qui obéissent à la vision font et marchent derrière la vision de Dieu, ils bénéficient de la provision qui est attachée à cette vision. Alléluia. Et la troisième des choses que nous avons développées, c'est la provision divine est liée à la présence de Dieu. Donc, nous devons cultiver la présence de Dieu. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux enfants de Dieu de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. C'est comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, qui se répand sur sa barbe et sur tout le corps. C'est comme la rosée du mont Hermon qui descend de la montagne et arrose le pays. Donc, quand nous cultivons la communion dans le Seigneur, développant la présence de Dieu dans la communion, dans la prière, dans la communion avec les autres et les bénédictions de Dieu et sa bande sur nous, tombe sur nous, se déverse sur nous. Voilà un autre secret qui est lié à la provision divine. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre. Alors une autre vérité qui est liée à la provision divine, nous sommes dans Exode chapitre 16, versets 17 à 18. Exode chapitre 16, verset 17 à 18, la Bible dit, les fils d'Israël firent ainsi et recueillirent de la manne, les uns beaucoup, les autres peu. Puis ils la mesurèrent à l'omer. Et celui qui en avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui en avait peu n'en manquait point. Chacun en avait recueilli ce qui lui en fallait pour manger. Donc ici, on parle des enfants d'Israël qui devaient aller ramasser chaque matin la manne. Et chacun devait ramasser la manne en fonction de ses besoins, en fonction du nombre de personnes qui étaient dans sa maison. Donc Dieu n'avait pas permis aux enfants d'Israël de ramasser plus. Voilà, mais ils devaient ramasser juste en fonction de ce qui était des besoins de leur maison. Donc chacun y ramassait en fonction de cela. Donc celui qui avait ramassé beaucoup
Ben, en réalité, ils n'en avaient pas beaucoup. Celui qui avait ramassé peu, en réalité, ils n'en avaient pas peu. Ils avaient ramassé tous en fonction de leurs besoins, du nombre de personnes qui étaient dans leur maison. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, la provision divine est plutôt, c'est Dieu qui détermine souverainement la taille de la provision que nous avons à recevoir. Donc une autre vérité derrière la provision divine, c'est que la taille de la provision divine est déterminée par le Seigneur, est déterminée par le Seigneur en fonction de nos besoins. Donc la provision divine est proportionnelle à nos besoins, voilà, à nos charges, aux charges que nous assumons, aux besoins que nous assumons. La provision divine est proportionnelle à cela. Donc tu ne peux pas rechercher une provision au-delà de tes besoins, au-delà de ce que tu as réellement besoin. Alléluia. Alors, plus la mission à laquelle Dieu vous appelle est grande, plus la provision sera grande. Si la mission à laquelle Dieu t'a appelé est grande, ben, Dieu pourvoira aussi et en fonction de la mission qu'il t'a donnée. Donc, il y a vraiment un ratio entre la provision de Dieu et la mission ou la vision que Dieu t'a donnée. Vous voyez qu'il y avait un ratio entre la farine et l'huile d'un côté et Élie et la veuve et son fils de l'autre côté. Donc la farine n'a pas tari, l'huile n'a pas tari et c'était fonction des besoins d'Élie, des besoins de la veuve et de son enfant. Alléluia. Donc c'est notre droit bien aimé dans le Seigneur de demander plus de provisions spirituelles, matérielles, humaines, selon la grandeur de notre charge ou de notre responsabilité. Donc, la quatrième vérité qui est liée autour de la provision divine, c'est que c'est Dieu qui détermine souverainement la taille de notre provision. Et cette détermination souveraine est fonction des besoins, est fonction de la mission que le Seigneur nous a assignée, est fonction de nos responsabilités, est fonction de ce que nous avons réellement besoin. Alléluia. Voilà pourquoi d'autres personnes, ils demandent des choses. En réalité, ce que tu demandes n'est pas dans ton quadrant, n'est pas dans ce don que Dieu t'a appelé. C'est pourquoi tu vas prier dans ce sens, mais finalement, tu ne recevras rien. Tu croiras que Dieu n'exauce pas tes prières. Or, tu es en train de demander quelque chose qui est au-delà de ton cadre, qui est au-delà de ce que Dieu t'a appelé à faire. Donc, tu le demandes sûrement, peut-être pour satisfaire ton ego. Voilà, pour satisfaire ton ego, pour satisfaire tes passions. Alléluia. Alors, une autre vérité, la cinquième vérité liée à la provision divine, nous sommes dans Exode 16, versets 26 à 27. Alors, la Bible dit, pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Alors, la source de notre provision divine ou la source de ta provision divine est la grâce de Dieu. Vous voyez que Dieu avait donné des instructions aux enfants de Dieu de ramasser la manne de lundi jusqu'à vendredi. Voilà, de dimanche plutôt jusqu'à vendredi, parce que le sabbat chez les Juifs c'était le samedi. Alors, donc pendant 6 jours, ils devaient ramasser. Le 6e jour, ils devaient ramasser la manne, mais le 7e jour, ils ne devaient pas ramasser la manne. Alors, il y en a certaines personnes qui sont sorties le 7e jour pour essayer de ramasser la manne, mais ils n'ont pas trouvé la manne. Donc, ça, c'est une vérité bien aimée dans le Seigneur, très importante. La source de notre provision divine est la grâce de Dieu. La source de ta provision divine est la grâce de Dieu. Donc, la manne était disponible pendant 6 jours. Le 7e jour, elle ne l'était pas. Donc, le simple fait de sortir ne suffisait pas, bien aimé, pour trouver la manne. Il fallait sortir le jour où Dieu l'avait recommandé, le jour où Dieu avait répandu la manne. Donc, pour eux, c'était une habitude. Chacun croyait que chaque jour, ils devaient sortir et ramasser. Mais Dieu avait dit, vous devez sortir pendant 6 jours. Le 7e jour, vous ne devez pas sortir. Alors, ceux qui ont osé sortir le 7e jour, ils n'ont pas trouvé la manne. Donc, la manne ne dépendait pas de leur sortie, mais la manne dépendait de leur sortie en fonction du jour où Dieu avait demandé qu'ils puissent sortir pour aller en ramasser. Le jour qu'ils sont sortis pour ramasser, qui n'était pas le jour recommandé par le Seigneur, eh bien, ils n'ont pas reçu la manne. Donc, la source de notre provision divine, bien aimée dans le Seigneur, n'est que la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce pour que nous puissions ramasser. Alors, cela parle de la grâce, effectivement. Donc, tu sors, tu trouves parce que Dieu a pourvu, parce que Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Donc, pour tout ce que nous pouvons avoir, recevoir ou devenir bien-aimés, nous devons être conscients
de la main et de la grâce de Dieu derrière tout cela. Tout ce que nous devons devenir, tout ce que nous allons avoir, tout ce que nous pouvons avoir bien aimé dans le Seigneur, nous devons être conscients que cela ne dépend pas de nos efforts, mais cela dépend bien de la grâce de Dieu. Cela ne dépend pas de nos sorties. Alors, vous ne réussirez pas parce que vous vous êtes beaucoup battus. Mais vous allez réussir parce que c'est Dieu qui a béni vos efforts. Il y a beaucoup de gens qui se battent et ils pensent qu'il a réussi parce qu'il s'est vraiment battu. Mais non, nous ne réussissons pas parce que nous sommes beaucoup battus, mais nous réussissons parce que c'est Dieu qui récompense nos efforts. Parce que nous nous sommes battus, Dieu il récompense cela. Parce qu'il y a des gens qui se battent, mais ils n'arrivent pas. Il y a des gens qui se battent, mais ils ne réussissent pas. Ils ont tout fait, ils ne réussissent pas. Donc, vous voyez que c'est Dieu qui récompense nos efforts. Les efforts que nous faisons pour réussir, bien aimé, sont récompensés par l'Éternel. Donc, c'est la grâce divine. Ne pense pas que tu es devenu ce que tu es par ta propre force, bien aimé. Un jour, Nebuchadnezzar était arrivé au sommet, à l'apogée de son règne. Et Dieu lui avait donné de la supériorité. Il avait marché sur beaucoup de pays. Il a bâti Babylone. Et un jour, il a commencé à se taper la poitrine. Ah, c'est moi le roi Babylone. J'ai bâti tout ce royaume-là par ma propre force. Avant, Dieu lui a dit, ah bon, parce que tu donnes gloire à toi, tu crois que c'est par ta propre force. Voici ce qui va t'arriver. Et le Seigneur l'a rejeté. Il est allé passer 7 années, selon la parole prophétique de l'Éternel, dans la forêt. Il a vécu avec les animaux. Voilà. Et c'est après ces 7 ans que l'Éternel a permis qu'il soit rétabli. Et après qu'il était rétabli, il a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu, que c'est lui qui élève, c'est lui qui établit les rois. Alléluia. Alléluia. Donc la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui dispose pour nous les temps et les circonstances. Donc c'est cette grâce-là qui dispose pour nous des temps et des circonstances. Bien aimé, c'est Dieu qui crée les temps. C'est Dieu qui crée les circonstances pour que nous soyons bénis, pour que nous puissions entrer en possession de cette provision divine. Donc de lundi, pendant ces 6 jours bien aimés dans le Seigneur, Dieu créait des temps et des circonstances afin que les enfants d'Israël puissent ramasser. Mais le 7e jour, ils sont sortis pour ramasser. Ils ont vu qu'il n'y avait rien parce que Dieu n'avait pas créé les temps, Dieu n'avait pas créé les circonstances. Alléluia. Alors vous devez reconnaître, bien aimé dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul, que c'est par grâce de Dieu. Ce n'est que par pure grâce que nous sommes ce que nous sommes. Paul était devenu apôtre du Seigneur par pure grâce. Et je suis ce que je suis par grâce. Nous sommes ce que nous sommes, bien aimés, par grâce. Donc la source de notre provision divine n'est autre que la grâce de Dieu. Ça c'est la 5e vérité, bien aimée, qui est liée à la provision divine. Alors, la 6e vérité. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 16, cette fois-ci le verset 19 au verset 20. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens-là. Vous voyez que ici les enfants d'Israël, lorsqu'ils ramassaient, Dieu leur demandait, ne gardez pas. Voilà, chaque jour suffit sa peine, ne gardez pas. Mais il y en a certains qui ont ramassé et ils ont essayé de garder un peu. Et le lendemain, quand ils sont arrivés, ce qu'ils avaient gardé était infecté. C'était infecté. Alléluia. Donc la vérité ici, c'est quoi? C'est que nous devons mettre notre confiance dans le pourvoyeur et non dans la provision. Voilà, nous devons mettre notre confiance dans le pourvoyeur et non dans la provision. Donc la vérité liée à la provision divine, c'est que notre confiance doit être mise dans la personne qui pourvoit, dans le pourvoyeur, et non dans la provision que nous avons. Les enfants d'Israël ne devaient pas conserver la manne jusqu'au lendemain, sauf la manne du 6e jour. Vous voyez que le 6e jour, selon l'ordre du Seigneur, lorsqu'ils conservaient le lendemain, cette manne-là n'était pas infectée. Mais les autres jours, Dieu leur avait dit de ne pas conserver. Mais parce qu'ils ont conservé, et le lendemain, quand ils se sont réveillés, la manne qu'ils avaient conservée était devenue infecte. Ça avait pourri, c'était gaspillé. Ils ne pouvaient plus, et c'était devenu avarié. Ils ne pouvaient plus manger cela. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous apprendre à mettre notre confiance en lui, dans sa puissance et sa capacité à pouvoir et non dans nos réserves. Bien aimé, beaucoup de gens mettent leur confiance dans les réserves. Nous ne devons pas mettre notre confiance dans les réserves que nous avons. Nous ne devons pas mettre notre confiance dans notre compte en banque. Nous devons mettre notre confiance sur celui-là qui nous a donné à avoir un compte en banque, celui-là qui pourvoit à nos besoins, celui-là qui nous donne la force de travailler et de gagner notre pain.
Alléluia, c'est Dieu qui pourvoit, bien-aimé. Même le travail que tu as, le salaire que tu gagnes, c'est Dieu qui pourvoit, bien-aimé. Tu ne dois pas mettre ta confiance sur ton salaire. Tu ne dois pas mettre ta confiance sur ton compte en banque parce qu'il y aura des temps qui vont arriver. Des gens qui ont l'argent dans les banques, ils ne peuvent entrer en possession de cet argent. Quand les bourses tombent, bien-aimé dans le Seigneur, même ceux qui ont l'argent, ils sont incapables, ils ne peuvent plus prendre leur argent. Alléluia. Donc notre confiance doit résider non dans les biens de ce monde, non dans ce que nous avons, mais dans celui qui est pourvoit et à toutes ces choses-là. Alléluia. Donc Dieu n'est pas contre les économies, mais contre les économies et des réserves sans Dieu. Dieu n'est pas contre que nous puissions les économies, que nous puissions faire des réserves, mais des réserves sans Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne pourra pas t'apporter quelque chose. Regardez cet homme qui a régorgé, il a fait des réserves, des greniers. Il a rempli, il a dit maintenant j'ai semé, j'ai récolté, j'ai fait des réserves, je peux rester en paix. Dieu a dit insensé. Qui t'a dit que demain tu vas arriver? Alléluia. Et cet homme-là est mort. Et tout ce qui était resté, c'est d'autres personnes qui ont bénéficié de cela. Nous devons faire des économies, mais mettre notre confiance en Dieu. Et c'est Dieu qui nous donnera, qui nous donnera, bien aimé, d'autres sources de bénédiction quand ces réserves s'épuiseront. Donc, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, même si ces réserves s'épuisent, Dieu va pouvoir. Beaucoup de gens, on les a fait asseoir avec cette pandémie du coronavirus. Beaucoup ont perdu des emplois. Et certains se disaient, mais comment on va faire? Comment on va faire? Mais il y en a ceux-là qui espèrent en l'éternel. Ils vivent. Dieu est en train de pouvoir miraculeusement à leurs besoins. Il y a un bien-aimé qui m'a témoigné, il a dit, jamais j'ai été nourri aussi bien pendant cette période de confinement que même pendant la période normale où on doit travailler, où on doit faire quelque chose. Pendant cette période de confinement, je ne comprends pas comment vraiment j'ai été nourri au-delà même de ce que je m'attendais. Vous voyez que Dieu pourvoit à nos besoins miraculeusement, bien aimés. Donc ça, c'est une vérité. Mets ta confiance non dans ce que tu possèdes, mais mets ta confiance et dans la personne qui te donne ce que tu possèdes, dans le pourvoyeur, c'est-à-dire c'est notre Dieu. Amen. Hein? Alors, une autre vérité, une septième vérité, alors tout autour de la provision divine, nous sommes dans Exode chapitre 16 toujours, cette fois-ci le verset 31. Nous lisons le verset 31, Exode 16, verset 31. Et la maison d'Israël donna à ce pain le nom de manne. Cette manne était comme la graine de coriandre, blanche et ayant le goût de galette au miel. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu a la puissance et la capacité de pouvoir à tous vos besoins. Dieu a la puissance et la capacité de pouvoir à tes besoins, même dans un endroit où tu ne pouvais pas t'imaginer que le Seigneur pouvait te donner cette chose-là. Alléluia. Regardez que la manne, c'est quoi, bien aimé? Alors, la graine de la coriandre, ils appellent ça la graine de la coriandre. La graine de la coriandre est une plante méditerranéenne, croissant en Israël et en Égypte. Maintenant, Dieu a donné à son peuple, en plein désert, une plante du type méditerranéen. C'est-à-dire que cette plante-là, c'était quelque chose qui ne pouvait pas pousser dans le désert, là où ils étaient bien aimés dans le Seigneur. Donc, c'est une plante qui devait pousser dans les zones méditerranéenne. Mais là, bien aimé, en plein désert, Dieu leur a donné la manne. Il leur a donné cette nourriture qui a le goût de galettes comme de miel, qui a le goût de la plante, de la graine de coriandre, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez que Dieu peut pouvoir au-delà de vos pensées, au-delà de vos attentes, au-delà de vos voix, au-delà de vos considérations humaines. Regardez, Élie a été nourri miraculeusement par un corbeau. Or, en Israël, les corbeaux étaient considérés comme des animaux impurs. Mais voilà, c'est un corbeau qui amenait chaque jour à Élie, le matin comme le soir, de la viande au torrent de Kérit. Vous voyez que Dieu a utilisé le corbeau qui était un animal impur. Élie ne pouvait pas en un seul instant imaginer Dieu envoyait un oiseau pour lui apporter la nourriture. Vous voyez qu'en plein désert, Dieu leur a donné quelque chose qui ne pouvait pas pousser
dans le désert. Alléluia. Donc les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, nos considérations ne sont pas les considérations de Dieu. Dieu peut vous surprendre au-delà de vos attentes bien-aimées dans le Seigneur. Regardez Anne, pendant qu'il demandait un enfant, Dieu en a ajouté 6. Elle chante, elle dit 7 fois la stérile enfant. Ça veut dire qu'elle a eu 7 maternités. Alléluia. Regardez Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a donné? Dieu lui a donné au-delà de la sagesse, la richesse, la gloire et bien d'autres bénédictions auxquelles il ne s'attendait pas. Alléluia. Donc, voilà un peu les quelques vérités bien aimées dans le Seigneur qui sont liées à la provision divine. Donc, c'est par là que nous allons mettre fin à cet enseignement que nous avons commencé depuis un certain temps sur la provision divine. Alors, revois ces vidéos, écoute à nouveau ces audios qui parlent de ces vérités liées à la provision divine. Être enfant d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, épouser la vision, bien-aimé dans le Seigneur, cultiver et développer la présence de Dieu. Alors, mettre, comment on appelle, ta confiance, plutôt ta confiance non dans la provision, non dans la provision, mais dans le pourvoyeur. Alors, la taille de ta provision divine ne dépend pas de toi, mais dépend de la grâce souveraine de Dieu. C'est Dieu qui détermine la taille de ta provision par rapport à ton besoin. Et la source de la provision divine n'est autre que la grâce divine. Et Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu attends, au-delà de ce que tu penses. Dans Éphésiens 3, verset 20, la Bible dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. » Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne à cultiver ces vérités et à vous appuyer sur ces vérités afin que vous puissiez expérimenter la provision de Dieu, la provision, la puissance du Dieu pourvoyeur. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.